Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de la saison de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Nous nous intéresserons au tourisme d'affaires à Saint-Quentin en Yvelines. Récemment, une soixantaine d'entreprises s'étaient donné rendez-vous à Montigny-le-Bretonneux à l'occasion du Maïs Day. Elles sont nombreuses à miser sur ce secteur en pleine croissance. Le Ski Cube, l'espace dédié à l'entrepreneuriat sur notre territoire, vient d'accueillir 5 nouvelles start-up. Parmi elles, l'équipe de l'application WeSport qui va pouvoir bénéficier de plusieurs outils. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique. Nous reviendrons notamment sur l'implantation d'une nouvelle enseigne culturelle dans les Yvelines. Mais avant de développer tous ces titres, on ouvre ce 7-8 Éco avec un chiffre, 333 659 €. Le Ski Cube, l'incubateur de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, vient d'obtenir cette subvention européenne par le biais de la région Île-de-France. L'agglomération avait répondu à l'appel à projet Accueil et accompagnement des entreprises innovantes. Il faut savoir que cette somme correspond environ à un tiers du financement global du Ski Cube. Elle a pour but d'accompagner les porteurs de projets innovants. Alors le Ski Cube, on va d'ailleurs continuer à en parler puisqu'il a accueilli le 18 septembre sa deuxième promotion d'Incubé. Concrètement, 5 startups du territoire de Saint-Quentin en Yvelines viennent de rejoindre l'espace dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Reportage. Mettre en relation tous les sportifs d'Île-de-France par le biais d'une application, c'était le pari il y a 5 mois de WeSport. Après plus de 1000 téléchargements, le projet va pouvoir grandir grâce au Ski Cube. L'équipe vient tout juste d'intégrer la deuxième promotion de l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons recherché des moyens pour pouvoir développer notre entreprise et les incubateurs ont été l'un des conseils qu'on nous a donné pour pouvoir développer notre société. Nous souhaitons être l'un des acteurs majeurs dans le sport en tant qu'application mobile et vraiment essayer d'avoir une place dans ce marché-là. En tout, 5 lauréats vont pouvoir profiter d'un accompagnement administratif, de bureaux ou encore de dispositifs de financement, des outils pour développer au mieux leur projet. Nous avons des objectifs en termes d'aboutissement de projet, mais nous ne sommes pas dans une science exacte puisque la création d'entreprise est un domaine qui est relativement complexe et qui est soumis à des aléas que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc nous essayons de les suivre au plus près au fil de l'eau, au quotidien, mais de manière périodique. Tous les 6 mois, le comité qui les a sélectionnés se réunit dans le cadre d'un comité de suivi et tous les 6 mois donc, décide ou non du maintien de cet accompagnement. Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier d'un accompagnement de 24 mois. À la fin de cette période, elles pourront voler de leurs propres ailes et dégager du chiffre d'affaires. Ouvrons à présent notre page consacrée au thème de ce numéro, le tourisme d'affaires. Alors d'une manière générale, ce secteur représente tout ce qui est lié au déplacement à but professionnel et tout ce qui en découle, comme le logement, la restauration, mais aussi les activités sportives ou culturelles. Deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines propose de nombreuses opportunités, comme nous allons le voir dans ce reportage. Aller toujours plus haut, atteindre un objectif, se dépasser mais aussi s'entraider, des valeurs communes à l'escalade et au monde de l'entreprise. C'est en partant de ce constat que l'entreprise Vertical Art, basée à Montigny-le-Bretonneux, a décidé de proposer des sessions entièrement dédiées aux professionnels. Il peut y avoir des réunions de travail au début, après une partie sportive, ludique, etc. Des ateliers qui peuvent se passer sur la structure d'escalade avec des jeux, soit pour participer un peu au challenge, soit on peut arriver aussi également à faire des choses un petit peu dans la cohésion, travailler ensemble. Un service qui a besoin, par exemple, des services qui ne se connaissent pas dans une grande entreprise peuvent avoir également besoin de se connaître un peu plus. Des sociétés de loisirs proposant des offres pour les entreprises. Il en existe plusieurs sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Le 7 septembre dernier, une soixantaine d'établissements étaient présents à la ferme du Manet pour la première édition du Sky Maïs Day. La volonté de la communauté d'agglomération, booster le secteur du tourisme d'affaires.
En parlant, en échangeant sur différents rendez-vous, on s'est rendu compte que d'une part, il y avait une véritable offre, que les partenaires ne se connaissaient pas forcément, donc c'était bien de les réunir. Et ensuite, que les entreprises de 50 ans en Yvelines étaient sans doute demandeuses d'événements, mais qu'elles n'en avaient pas connaissance. Obtenir la confiance de l'entrepreneur, c'est fondamental. C'est lui qui a la solution, plus que moi. C'est lui qui va entraîner ses troupes, qui va investir ou pas, qui va rester, qui va partir. Donc nous, tout est amour dans la vie. Et avec l'entreprise, je me suis entre une agglomération et l'entreprise aussi, bien sûr. Et on est là, bien sûr, pour bien structurer ces relations de façon professionnelle, de façon respectueuse, pour améliorer la qualité de vie des salariés, pour, bien sûr, les réseaux commerciaux. Voilà. On participe, en tout cas, à ce que nos entreprises aillent bien. Des escape games ou encore des balades à vélo, les idées ne manquent pas sur le territoire pour renforcer la cohésion des salariés. Une clientèle qui profite également à des domaines tels que Grand Maison à Villepreux. C'est notre cœur de métier, l'événementiel, les professionnels. On fait 80% de notre chiffre d'affaires effectivement en professionnel. Après, on a 20% effectivement qui est dédié aux particuliers avec l'activité mariage le week-end, mariage et réception. Mais notre cœur de métier, c'est l'événementiel. Donc c'est les pros, les sociétés avec les séminaires et les conventions. Et pour aller plus loin, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines vient de lancer une étude pour poser les bases d'un diagnostic et des préconisations afin de développer le tourisme d'affaires. Alors, si le tourisme d'affaires représente environ 25% du chiffre d'affaires de la totalité des activités touristiques en France, quels sont les enjeux pour le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi quelles sont les perspectives? Élément de réponse avec Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France chargé du tourisme, et François Navarro, directeur général du comité régional du tourisme. Un entretien réalisé le 7 septembre dernier à l'occasion de la première édition du Sky Mice Day. Messieurs, bonjour. Bonjour. Othman Nasrou, vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du tourisme. François Navarro, vous êtes directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Alors, on va évoquer bien sûr plus précisément le tourisme d'affaires, mais avant, on va parler du tourisme au général, puisqu'on va dire qu'il est au beau fixe. Les derniers chiffres sont bons, c'est de bon augure, j'imagine, monsieur Nasrou, pour le futur. Oui, on a une année 2016 extrêmement difficile, avec une baisse de fréquentation très forte, notamment des touristes étrangers. Donc, ça a été très difficile pour les professionnels du tourisme, et depuis la fin de l'année dernière et en particulier depuis le premier semestre 2017, on assiste à une vraie reprise. On peut dire que les indicateurs sont au vert. C'est en partie technique, puisque bien sûr il y a un rebond, c'est logique, mais en même temps je crois qu'il y a un attrait qui reste très très fort pour Paris et l'Île-de-France, notamment auprès des visiteurs internationaux, et donc il faut qu'on capitalise sur ces atouts et en même temps qu'on soit capable de se réinventer pour qu'on ait toujours plus de touristes et qu'on puisse rester la première destination touristique au monde. Monsieur Navarro, est-ce que le tourisme d'affaires a pu profiter aussi de cette dynamique? En 2016, au moment des attentats, des événements qui ont touché notre destination, le tourisme d'affaires est le segment qui a le plus résisté. Il n'y a pas eu de baisse, il y a eu une baisse des exposants, mais en tout cas, et des visiteurs, mais en tout cas les salons, les rencontres professionnelles se sont tenues. Et en 2017, à nouveau sur le premier semestre, le tourisme d'affaires tire cette croissance avec près de la moitié des arrivées hôtelières en Île-de-France qui sont dédiées au tourisme d'affaires. Alors est-ce que l'on peut avoir un chiffre annuel sur les retombées économiques du tourisme d'affaires en Île-de-France? On estime aux alentours de 7 milliards d'euros les retombées économiques sur le segment affaires, sur un total d'une vingtaine de milliards d'euros en termes de retombées économiques. Donc c'est un segment extrêmement important. Et il y a une bataille très forte avec les autres destinations européennes et les autres destinations mondiales pour accueillir les congrès, les salons, mais aussi les rencontres professionnelles comme ici aujourd'hui à Saint-Quentin. Alors justement, Saint-Quentin en Yvelines, monsieur Nasrou, en quoi ce secteur est dynamique en termes de tourisme d'affaires? Saint-Quentin en Yvelines, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense. C'est une énorme concentration de dynamisme économique, de sièges sociaux d'entreprise. Et donc, naturellement, c'est le fer de lance, l'un des fers de lance sur le plan territorial du tourisme d'affaires. C'est pour ça que la manifestation qui a été organisée à l'initiative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est absolument importante, parce qu'elle permet, encore une fois, de venir en soutien des professionnels du tourisme sur ce segment extrêmement concurrentiel, comme l'a rappelé François Navarro à l'instant, qui est celui de l'événementiel, de l'organisation de salons et de congrès. Et donc, par rapport à toute cette activité-là, Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'il y a la proximité avec Saclay, parce qu'on a tout un tissu économique absolument majeur, et parce qu'on a aussi un calendrier qui va s'y prêter avec par exemple la Ryder Cup et d'autres manifestations culturelles, sportives, qui vont aussi drainer du tourisme d'affaires. Et bien pour toutes ces raisons-là, c'est un pôle d'excellence en matière de tourisme d'affaires, et c'est pour ça que la région Île-de-France souhaite accompagner Saint-Quentin en Yvelines dans une très bonne articulation pour que ça puisse être l'une des locomotives en matière de tourisme d'affaires et de dynamisme économique. Une dernière question justement sur les perspectives. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles infrastructures en Île-de-France, sur le territoire
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour encore plus dynamiser justement ce tourisme d'affaires ? Alors la perspective sur l'Île-de-France au global, il y a 2 événements qui sont essentiels. C'est le 13 septembre, l'annonce de Paris, en tout cas comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et Saclay, qui est retenu comme candidature de la France pour l'Expo de 2025. Et on sait que l'Expo universelle a une vocation encore plus touristique que les Jeux Olympiques, puisqu'elle dure près de 6 mois. Et donc c'est l'ensemble du territoire francilien et autour de Saclay qui en bénéficiera. Merci messieurs en tout cas pour ces éclairages sur ce secteur du tourisme d'affaires. Merci à vous. Alors François Navarro évoquait il y a quelques instants l'attribution des JO 2024 à Paris. Il en est justement question dans le reste de l'actualité économique, mais nous irons aussi à Rambouillet où s'est ouverte une nouvelle enseigne culturelle. L'actualité économique résumée en 1 minute 30, c'est maintenant. C'est désormais officiel, Paris accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Une bonne nouvelle pour la capitale française, mais aussi pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque 4 sites accueilleront des épreuves, le golf national, le vélodrome, l'île de loisirs et la colline d'Elancourt. S'il est encore trop tôt pour chiffrer les retombées économiques, il est certain que les JO auront un impact positif sur le tourisme dans notre territoire. Le 13 septembre dernier, l'enseigne Cultura a ouvert son 76e magasin en France, à Rambouillet, dans les Yvelines. Près de 1500 m² sont dédiés à la lecture, à la musique ou encore aux loisirs créatifs. Une nouvelle offre culturelle qui permet également de booster l'économie locale. Nous sommes sur une base de 26 employés, dont une vingtaine qui ont été embauchés du bassin de Rambouillet, c'est-à-dire ce sont des Rambolitains ou bien habitent juste à côté de Rambouillet. Et nous escomptons embaucher encore quelques personnes les mois qui viennent pour la fin d'année, ou bien si notre activité a de l'essor, nous espérons augmenter nos effectifs. Enfin, voici une appli qui va certainement faire des économies à de nombreux Yvelinois et par la même occasion faire fonctionner l'économie locale. Enjo, désormais disponible dans notre département, permet de trouver un dépanneur 7 jours sur 7. Pas de mauvaise surprise car vous savez à l'avance combien vous allez payer et les dépanneurs sont tous des professionnels de confiance comme le précise l'application, disponible sur l'App Store et Google Play. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Vendredi 22 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines organise une matinée consacrée à la reprise d'entreprises. Au programme marché de la reprise, étape de la démarche, mais aussi des échanges. C'est à Versailles, l'entrée est gratuite. Et puis si vous avez un projet d'entreprise et que vous voulez déterminer ses conditions de viabilité, le Ski Cube organise mardi 26 septembre un atelier intitulé « Études de marché, la réaliser soi-même ». C'est de 9h à 11h. La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la saison. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 3 octobre pour un nouveau 7-8 Éco consacré notamment aux entreprises de notre territoire qui exportent en Europe. À très bientôt.